Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé qui vous parle tous les jours de pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Ce matin, nous allons comprendre les douleurs osseuses des articulations et des muscles. On parle souvent des nerfs sciatiques. Donc pour ça, je suis accompagnée du lieutenant colonel professeur Ouzou, épouse Mouzou, qui est chef de service de rhumatologie au CHU Cara, qui est avec nous pour nous parler un peu de ces douleurs qui arrivent souvent, c'est multiple. Donc on va nous expliquer tout ça dans un instant. Mais avant ça, place à la Minute Sport avec Miabe Coach. La régie, s'il vous plaît. Ici, très ravi de vous retrouver dans votre émission. Et ce matin, nous allons parler des différentes erreurs que beaucoup font à la reprise en janvier. Pourquoi ? Parce que en décembre, on sait tous, c'est la période des fêtes. On se laisse aller, on mange, on boit, on festoie, on est en famille, on se retrouve avec les amis. Donc oui, il y a beaucoup d'écarts. Donc en janvier, très souvent, on fait quoi ? On se dit, allez, c'est la reprise, on va reprendre de bonnes habitudes, mais très souvent, on y va très mal. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, tout d'un coup, on va changer de régime, tout d'un coup, on va couper drastiquement ce qu'on a l'habitude de manger, ce qu'on a mangé durant toute une année. On se dit, bon, allez, stop, cette année, j'ai pris de bonnes résolutions, je veux faire beaucoup mieux que l'année dernière. Et on va arrêter de boire des sodas, on va arrêter de prendre des croissants, des viennoiseries, on va arrêter de manger toutes ces choses qu'on a l'habitude et qu'on aime manger. Mais le constat est que juste 2 semaines après, 2 semaines, pour la majorité qui ont déjà essayé, vous conviendrez avec moi, 2 semaines pour la majorité, ils retournent dans leurs anciennes habitudes. Ça ne fait pas long feu. Pourquoi ? Parce que ces décisions, oui, n'ont pas... c'est vrai, c'est des résolutions que tu as prises. Tu t'es dit, voilà, je veux perdre des kilos, mais c'est la mauvaise façon de faire. Voilà. C'est quoi la bonne façon de faire ? En fait, il faut aller progressivement. Je veux faire du sport, certes. Je veux changer mon alimentation, certes. Mais si tu changes ton alimentation de la mauvaise façon, déjà tu n'auras pas d'énergie pour faire les exercices que tu veux faire là. Est-ce que tu comprends ? Et l'autre chose, c'est l'alimentation en question. Qu'est-ce qu'il faut changer ? Commencez déjà par retirer tout ce qui est boisson, alcool, sucreries comme on a ici, cocktail de fruits et tout ça. On retire ça. La boisson déjà, commence à aller beaucoup plus avec de l'eau. Mange comme tu as l'habitude de manger, mais retire déjà les boissons. C'est déjà un premier pas. Et à côté, fais tes exercices, va en salle avec 2 séances, 3 séances. Ce n'est pas la peine de faire 5, 6 séances en même temps tout d'un coup. Et là aussi, c'est l'erreur que beaucoup font, que je remarque. Ils se disent, voilà, je veux un résultat rapide. Donc si j'y vais tous les soirs, je me tape à fond 1 heure, 2 heures de séance, ça va vite partir. Je t'assure que tu ne vas pas tenir 2 semaines parce que ça va te fatiguer, ça va t'épuiser. Et tu vas te dire, bon, allez, je ne vais pas pouvoir tenir ce rythme-là toute l'année, toute ma vie. À quoi ça me servirait de perdre des kilos aujourd'hui si je dois récupérer demain ? Et là, tu commences à trouver des excuses petit à petit. Et rebelote, tu reprends les mêmes erreurs que les années en arrière, n'est-ce pas ? Donc, mon conseil pour toi, pour ce début d'année, c'est va mollo, va à ton rythme. Commence à supprimer déjà les sodas de ton alimentation. C'est un premier pas. Et ensuite, 2 à 3 séances par semaine, c'est largement suffisant. Allez, à bientôt. Oui, professeur, comme l'a dit le coach, ça y est, les fêtes sont finies. Est-ce que vous avez commencé avec de bonnes résolutions ? Oui, effectivement, le sport est très important pour maintenir la bonne forme, une bonne santé. Et le sport, c'est également possible à tous les âges et selon son état physique. Voilà, à tous les âges, on peut faire du sport. Pas forcément sortir courir, mais quand on est âgé, ce qui est conseillé, c'est plus la marche. Oui, c'est ça, mais il ne faut pas trop forcer non plus. Justement. Donc nous allons revenir sur le vif du sujet. Donc ce matin, on parle de la sciatique. La sciatique, cette douleur, c'est des membres inférieurs, c'est ça, situés sur le trajet des nerfs sciatiques. Donc ces douleurs aussi qui sont associées à des douleurs lombalgie, c'est ça, professeur. Donc on va un petit peu parler de tout ça aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Donc vous pouvez nous détailler un petit peu, nous définir un peu plus qu'est-ce que c'est que la sciatique, s'il vous plaît. Merci. Je dirais que la sciatique est une expression utilisée abusivement
pour désigner une douleur traduisant une atteinte du nerf sciatique. Voilà, donc c'est une expression utilisée abusivement. La bonne terminologie, c'est douleur sciatique ou sciatalgie. D'accord. Maintenant, il faut préciser que le nerf sciatique, c'est le nerf le plus gros et le plus long de l'organisme humain. Il est composé de fibres sensitives et motrices qui permettent d'innerver le membre inférieur. Donc, il y en a deux de part et d'autre pour innerver les membres inférieurs. Et la sciatique ou douleur sciatique demeure un symptôme et non une maladie. Un symptôme parce que c'est un signe dont il faut aller rechercher la cause. Et c'est quoi les causes alors? Du coup, ça vient comment en fait? Voilà. Les causes sont multiples, mais la cause la plus fréquente, c'est la hernie discale. D'accord. Voilà. La hernie discale qui est responsable de plus de 80% des douleurs du nerf sciatique dues à l'atteinte du nerf sciatique. Et la hernie discale, c'est quoi? C'est un peu comme une hernie inguinale. Est-ce qu'on, comme on voit là sur la fiche, voilà, l'image? Le problème se trouve au niveau du rachis lombaire, c'est-à-dire du bas du dos. Et entre les vertèbres, il se trouve le disque intervertébral qui est composé de lamelles et d'une substance gélatineuse qu'on voit à droite bleue. Donc, il se fait qu'avec l'âge, les lamelles, toutes les petites fibres là deviennent lâches, ou avec les activités de force, cela peut se rompre brusquement. C'est un peu comme de l'élastique. Et quand ça se rompt, la substance bleue là peut sortir et il y a des petits trous de part et d'autre et irriter le nerf qui se trouve juste à côté. C'est ce que vous voyez en rouge sur l'image à droite. Et donc c'est ce qu'on appelle une hernie discale. Et quand ça survient au niveau des disques L4, L5 ou L5, S1, c'est-à-dire entre les dernières vertèbres du bas du dos. Oui. Donc il y a de fortes chances que le nerf sciatique soit touché parce que justement il trouve ses origines à ce niveau. Donc la première cause c'est la hernie discale. Je crois qu'il y a d'autres images. Oui, il y a d'autres images. La suite pour les symptômes et les signes. Voilà. Donc, mais à part la hernie discale, il y a également les autres causes d'arthrose, notamment un déplacement des vertèbres qui sont un peu plus rares. Et il y a qui est un peu plus rare. Il y a également les infections qui se localisent à ce niveau-là. Également les cancers des os, donc les tumeurs. Mais ce sont des causes vraiment relativement moins fréquentes que la hernie discale qui est la principale cause. Donc tout ce qui y aura comme problème et qui va se localiser au niveau des deux dernières vertèbres là ou de la charnière L4, L5, L5, S1 et qui va entraîner une irritation du nerf sciatique va être responsable de ce genre de douleur. Mais à part ça, il y a une cause qui est Dieu merci plus rare aujourd'hui. Le nerf sciatique, comme je l'ai dit, c'est le nerf le plus gros. Quand il quitte, il passe derrière, en pleine fesse, et il est recouvert par le muscle grand fessier. Oui, déjà, oui, voilà. C'est là. Donc, dans le temps, quand on faisait la quinine, qui était une substance, et les injections de quinine qui est une substance un peu toxique, par voie intramusculaire. Donc, il y avait quelquefois des accidents quand on n'évitait pas. Donc, c'est ce qu'on évite quand on veut faire des injections sur les fesses. C'est pour ça que souvent, quand il y avait eu les vaccins de la quinine, enfin les piqûres de la quinine, ça agissait sur les nerfs. Voilà pourquoi on ne fait plus l'injection de la quinine sur les fesses. D'autres traitements anti-paludiens, ça peut se faire. Et on prend la précaution d'éviter ce nerf. Parce que justement, la quinine est toxique et ça va entraîner des cas de paralysie. Mais aujourd'hui, vraiment, avec la formation, c'est une cause qui est rare. Mais la première cause, c'est la hernie discale, ainsi que les autres causes, c'est toutes les autres maladies qui peuvent se localiser au niveau des articulations du bas du dos et qui peuvent toucher le nerf sciatique, peuvent entraîner ces douleurs. Donc ça peut monter jusqu'en haut aussi, de la colonne vertébrale jusqu'en haut? Là, on ne va plus appeler ça sciatique. D'accord. Voilà. Ouais. Donc on le dit. On a les nerfs en haut, au niveau du cou, au niveau du dos. Voilà. Mais l'expression dépend de la teinte du nerf touché. Mais le nerf sciatique, comme je l'ai dit, c'est un nerf particulier parce que c'est le plus long, le plus gros. Il est très important. Donc et comme il est souvent atteint, l'expression a été empruntée au signe ou bien aux symptômes. D'accord. Et les signes arrivent comment, s'il vous plaît? Comment on reconnaît
les signes et les symptômes. Donc la douleur sciatique, nous allons plus parler de celle due à la hernie discale, qui est la cause la plus fréquente. Et comme nous l'avons dit, l'origine c'est au niveau du disque. Voilà, non, oui, mais le nerf sciatique trouve ses origines au niveau du rachis lombaire, donc des dernières vertèbres entre L4, L5, L5, S1 également. Voilà, et passe par le milieu de la fesse pour descendre dans la jambe. Donc, le problème commence au niveau du dos, ce qui fait que très souvent, la douleur sciatique est précédée d'une douleur lombaire, qu'on appelle communément lombalgie. Et cette lombalgie, typiquement, peut commencer d'un seul coup. Et souvent, c'est lors du soulèvement d'une charge ou lors on se baisse, l'individu se baisse en voulant se relever, il n'arrive pas à se relever. Mais parfois, ça survient également sans facteur déclencheur. Dans quelques cas, ça commence à petits coups, donc progressivement. Et donc, cette douleur lombaire peut rester et puis après un certain temps d'évolution, commencer à irradier, ou alors la douleur peut commencer et descendre directement dans la jambe selon un trajet que nous allons voir. Et donc ce trajet est typique et va dépendre de la racine qui est touchée. Si c'est la racine L5, donc la douleur quitte la région lombaire, elle passe en plein milieu de la fesse comme on le voit là, passe à la face postéro-externe de la cuisse. Ensuite, elle passe à la face latérale ou externe de la jambe et elle va s'achever par une douleur sur le dos du pied ou du gros orteil. Donc, on peut ressentir la douleur exactement selon tout le trajet là. Voilà, tous les trajets en rouge là. Oui. Donc, quand c'est très linéaire comme ça, cela traduit une atteinte précise de nerf sciatique. Comme je l'ai dit, il y a deux gros troncs qui sont souvent touchés. Ça peut être le S1, la racine S1, c'est-à-dire si le problème survient entre la vertèbre, la 5e vertèbre lombaire et la première vertèbre sacrée. Donc, on a la racine S1 qui est touchée. Les deux formes de tronc, le nerf sciatique. Oui. Voilà. Et là, la douleur va se traduire, va quitter le bas du dos, passer en plein milieu de la fesse, descendre linéairement, donc tout droit, en plein milieu. Jusqu'au talon. Voilà. De la cuisse, derrière la cuisse, là. Passe également derrière la jambe pour finir soit au niveau du talon ou sur le bord externe du pied, donc vers le 5e orteil. Voilà. Mais dans tous les cas, le début c'est la même chose. Bas du dos, face postérieure de la cuisse, c'est-à-dire derrière la cuisse. Et maintenant ça peut passer soit le long derrière la jambe ou sur le côté externe de la jambe. Donc ça c'est la douleur ça. Oui. Et cette douleur dans le cas de la hernie discale, elle est dite mécanique parce qu'elle ne réveille pas le malade la nuit. La nuit le malade dort bien sauf s'il fait des mouvements que la douleur peut survenir. D'accord. Et à part cette douleur, le patient peut sentir également des sensations disons subjectives ou bizarres. Nous, dans notre jargon, on appelle ça les paresthésies. Cela peut être un type de fourmillement, c'est-à-dire le patient a l'impression d'avoir des fourmis qui marchent dans la jambe ou dans le membre inférieur. Mais souvent, c'est le même trajet. Ou sous forme d'engourdissement, le malade a l'impression d'avoir le membre qui est lourd ou il a l'impression que c'est mort, comme on le dit. Ils sont pas la douleur. Voilà. Il a l'impression de ne pas sentir, mais quand vous le touchez quand même, il sent. Voilà. Ou il a parfois l'impression que ça picote dedans. Ou ça brûle même. Chez certains, ils ont l'impression que ça brûle, mais habituellement, quand quelque chose brûle, normalement, il y a des lésions qu'on doit voir. Mais c'est des sensations qu'il a, pas qu'il ment, mais c'est dû à l'atteinte de certaines fibres sensitives. Voilà. Donc, en dehors de cette douleur, il y a ces sensations-là que le patient peut sentir sur la totalité du trajet ou une partie du trajet que nous avons décrit tout à l'heure. Et dans le cas de la hernie discale, il faut savoir que la douleur, en plus d'être mécanique, le patient ne fait pas de fièvre, il ne maigrit pas, il a un état général qui est bon. Et c'est juste la douleur qui est gênante. Juste cela pour permettre de savoir la différence avec les autres causes. Dans les cas d'infection ou de tumeur, on peut avoir une douleur sciatique, mais qui réveille le malade la nuit. Voilà, surtout dans la deuxième moitié de la nuit, le malade est réveillé. Ou
il peut avoir la fièvre ou il peut maigrir, il se sent faible. Voilà. C'est que là, c'est plus grave, quoi. Voilà. C'est Là, ça. nous appelons ça les drapeaux rouges. Wow. Dans ce cas, il faut vraiment courir ouais. et chercher la cause parce que dans ce cas, cela peut, dans certaines circonstances, engager le pronostic vital si rien n'est fait. Mais la hernie discale, c'est quand même assez banal, assez fréquent. Ça touche les hommes, les individus âgés entre 40 et 50 ans. Ok. Mais pas moi. Pas les jeunes. Pas les jeunes, si. Puis ça dépend aussi du travail que les gens font aussi. J'ai dit souvent, ça touche souvent les personnes âgées entre 40 et 50 ans. Donc ça veut dire que ça peut toucher également les moins de 40 ans et les plus de 60 ans. On va juste marquer un temps de pause, professeur. On revient juste après les informations. Restez avec nous.